Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau logiciel qui vient de sortir, Potacat. C'est un logiciel qu'on doit à un radioamateur américain et ce logiciel est absolument génial. En fait, c'est une application que vous allez installer sur votre ordinateur qui est multiplateforme, Windows, Mac et Linux. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc cette application en elle-même vous permettra de regrouper un DX clusters, un carnet de trafic, les spots sur une carte, etc. Donc vous allez me dire jusqu'à là, c'est relativement classique. Mais le gros plus de cette application, comme vous le voyez ici, c'est que vous allez pouvoir entièrement piloter par la suite votre radio depuis votre téléphone Android. C'est extrêmement simple et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc je vous présente l'application et tous les détails techniques tout de suite. La première chose, la première étape à faire, bien entendu, ça va être d'aller sur le site Potacat pour récupérer l'application Potacat en elle-même. Donc, vous aurez bien entendu le lien en descriptif de la vidéo et vous avez toutes les informations sur le logiciel ici. Toutes les informations sont détaillées et je vais y revenir bien entendu en détail dans la vidéo. Donc, vous avez toutes les caractéristiques ici. Concernant ce logiciel, je vous l'ai dit, c'est un logiciel multiplateforme comme vous le voyez. Donc, en l'occurrence, dans cette vidéo, je vais faire l'installation sur Windows. Donc, il suffit de télécharger pour cliquer la dernière version ici, télécharger la version 1.06 et l'installation se fait bien sûr via un fichier exécutable. Donc, c'est de manière relativement classique. Une fois l'installation terminée, l'application Potacat en elle-même va se présenter comme ceci. Donc, on a les deux fenêtres principales avec notre carte ici. Comme vous le voyez sur la carte, on a les différents spots. Et on a le point rouge ici qui correspond à notre position, qu'on va régler dans le setting. On va y revenir. Et ici, vous avez donc les différents spots avec le filtre bande ici et mode. Donc, première étape, on va aller sur Setting. Général ici, Open Setting. On va rentrer bien entendu notre indicatif, notre locator. Si vous avez un compte QRZ.com, vous rentrez votre indicatif et le mot de passe ici. Ici, donc, on peut régler les unités pour le kilométrage et le type de licence. Donc, licence, on va les laisser comme ceci parce que sinon, ce sont des licences, étant donné que le logiciel a été créé par un OM américain, donc on va le laisser comme ça fonctionne parfaitement bien. Ici, on a l'option 4, donc j'ai réglé mon X6200 comme vous le voyez. Pour rajouter une radio, vous cliquez tout simplement sur Ajouter et vous sélectionnez, vous donnez le nom que vous voulez, le nom de votre radio. Vous sélectionnez les options ici, donc en l'occurrence autre radio par exemple, et vous avez, si vous sélectionnez autre radio, vous avez toute la liste des radios ici qui s'affiche. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est hyper complet. On a vraiment, je pense, tous les types de radios qui figurent ici pour régler l'option 4. Donc voilà, une fois que vous avez réglé l'option 4, que vous avez validé ceci, votre 4 ici va passer au vert. Ce qui veut dire que vous êtes connecté avec votre radio. Donc ici, on a tout ce qui est réglage du DX Clusters avec les différentes options que vous pouvez afficher. Donc le clusters en général, les SOTA, POTA, etc. Les options de filtre. Vous pouvez afficher donc ici, on peut également piloter, comme vous le voyez, un rotor. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet cette application. Ici, vous avez la partie pour le carnet de trafic. Donc vous cochez cette case, on va y revenir. Voilà, et ici, ça, on n'y touche pas, vous avez les options EcoCat. Donc, il suffit de laisser EcoCat
cocher et on va y revenir tout de suite au fur et à mesure de la vidéo, hein. Et une fois que vous avez enregistré tous les paramètres que vous voulez, vous faites Save, tout simplement, hein. Voilà pour la partie configuration, donc vraiment rien de bien compliqué. Donc je vous l'ai dit, pour le carnet de trafic, si vous cochez la case, pour chaque spot, vous aurez ici l'option Log. Vous avez le carnet de trafic qui est ici, donc vous pouvez importer et exporter des fichiers ADIF. Donc j'ai déjà quelques QSO ici. Et au fur et à mesure que vos spots défilent, donc vous avez les informations ici avec la distance en kilomètres, etc. En cliquant sur l'indicatif, ça va vous ouvrir la page qrz.com et en cliquant ici, si vous avez coché l'option dans le setting, en cliquant sur Log, une fois que vous avez fait le QSO, vous cliquez sur Log et automatiquement vous allez pouvoir enregistrer le QSO, hein. Donc c'est vraiment très bien conçu ce carnet de trafic, hein. Les paramètres sont relativement simples. Et au fur et à mesure, vous voyez, donc on a la carte, on a les spots qui s'affichent, hein. Donc la carte, vous allez pouvoir l'afficher comme ceci, tout simplement. La carte simple ou au format comme ceci, en grand, hein, tout simplement, hein. Il y a d'autres paramètres. Ici, on peut également jouer sur la largeur des spots, hein, la fenêtre des spots, pour avoir la carte en plus grand, tout simplement. Donc ici, en cliquant ici, on va avoir notre carnet de trafic. Ici, les spots, et ici, l'option très intéressante, l'option Scan, ça va vous permettre, en fait, de scanner les différents spots que vous avez reçus, hein. Je vais voir si ça fonctionne. Donc là, voilà, je vais scanner, et ces paramètres, les paramètres de scan, la durée du scan sont bien sûr réglables dans le setting. Donc là, vous voyez, je bascule entre les deux fréquences, ça me permet instantanément de voir quelle station je peux entendre, hein. Stop, voilà. Et ici, on a donc les différents paramètres pour le clusters. Donc, vraiment très simple à prendre en main, cette application. Donc, ça, c'est l'application, la partie application sur votre ordinateur. Et on va tout de suite voir les paramètres pour installer ça sur votre... comment l'utiliser sur votre téléphone Android et donc prendre les commandes de la radio depuis votre téléphone. Le gros avantage de cette application, vous l'aurez compris, c'est que vous pouvez piloter votre radio directement depuis cette application. Donc en l'occurrence, il suffit de cliquer sur la fréquence et vous voyez que la radio bascule automatiquement chaque fois sur la fréquence, hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et l'option scan également. Donc là, je vais scanner mes différents spots et chaque fois, je vais automatiquement changer de fréquence. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous allez entièrement pouvoir piloter votre radio depuis cette application. Et vous allez pouvoir faire la même chose, je vous le répète depuis le début de la vidéo, vous allez pouvoir faire exactement la même chose, entièrement piloter votre radio depuis votre téléphone. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Après l'installation de Potacat sur notre ordinateur, on peut passer à la deuxième étape et créer donc notre réseau qui va nous permettre, qui va permettre à l'ensemble des appareils, donc notre PC et le téléphone Android dans notre cas. Donc ça va nous permettre de communiquer entre eux. Donc on va télécharger une application qui s'appelle Tilescall. Donc dans un premier temps, vous allez télécharger la version Windows et installer la version Windows sur votre ordinateur. Ensuite, sur votre téléphone, donc vous allez cliquer ici sur Android et vous allez scanner ce code barre pour installer la même application sur votre téléphone Android. Ensuite, une fois que ça sera fait, les deux installations, donc il va vous demander de vous enregistrer avec un compte. Donc en l'occurrence, moi, je me suis enregistré avec un compte Google. Donc il va vous demander de vous enregistrer avec un compte. Donc vous allez vous enregistrer avec le même compte sur l'ordinateur et sur le téléphone Android, bien entendu. Une fois que vous êtes connecté, que vous vous êtes enregistré avec les deux applications, donc sur l'ordinateur et sur le téléphone, vous retrouverez ici l'ordinateur, en l'occurrence donc mon ordinateur, et ici le téléphone portable sur lequel j'ai installé l'application. Et ces deux appareils vont donc pouvoir communiquer entre eux. On peut éventuellement faire un petit test pour vérifier
que mon téléphone Android communique bien avec mon PC. Donc je vais lancer un petit test. Et comme vous le voyez, mon téléphone ici communique bien avec mon PC. Donc le test est concluant, ça fonctionne. J'ai la liaison entre les deux appareils. Et on peut donc passer à la suite. On va passer tout de suite à la configuration finale. Donc configurer notre téléphone pour qu'il communique avec notre réseau et pour qu'on puisse depuis notre téléphone prendre les commandes de la radio. Donc première chose, sur l'ordinateur, sur l'application Potacat, on va sur Settings. Et ici, on vérifie que l'option EcoCat soit activée. Donc EcoCat, c'est le logiciel, si on veut, la partie programme qui va nous permettre de prendre les commandes de notre radio depuis notre Android. Et ici, on a une adresse IP et un code. Donc notez bien cette adresse IP à quelque part, retenez-la, notez-la. Cette adresse IP et ce code ici qui vont nous servir pour rentrer les paramètres, accéder à la page sur notre Android. Je vous montre ça tout de suite. Dans l'onglet Settings, on va également régler, donc ici, on a déjà la radio qui est connectée. On fait Éditer. Et ici, vous allez, donc ça, c'est mon X6200, comme vous le voyez, qui est connecté. Ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Et ici, en cliquant sur EcoCat Audio, vous aurez donc les paramétrages audio de votre radio. Donc ça, ce sont des paramètres à modifier en fonction de votre radio pour que vous ayez le son et la transmission audio depuis votre Android. Donc c'est ici qu'on règle les paramètres. Voilà pour les paramètres ici et on passe tout de suite au téléphone. Pour finir, on se retrouve avec l'application Tilescall sur notre téléphone Android. Donc la première étape, ça va être ici de se connecter. Donc on fait connect tout simplement. À partir de là, on retrouve donc l'ordinateur principal et le téléphone Android qui est ici. Donc vous avez ici tous les appareils qui sont branchés sur le réseau qu'on a créé. Donc vous activez tout simplement ceci. Ça, c'est la première étape. Une fois l'application donc ouverte, il vous suffit de prendre le fameux lien que je vous disais qui est ici dans Settings. Vous reprenez cette adresse IP et vous la rentrez dans le navigateur de votre téléphone Android. Vous la rentrez donc dans le navigateur et vous arrivez sur cette page. Ici, jeton d'accès, ça va tout simplement être le code qui est ici. Donc ce code, je l'ai déjà, donc j'ai plus qu'à le coller, je l'ai enregistré. Voilà. Et à partir de là, on fait connecter. Vous êtes donc connecté sur votre téléphone Android et vous remarquez que c'est à peu près, à peu de choses près, la même application que Potacat. À partir de là, vous avez accès à tout depuis votre téléphone. Donc on a l'onglet ici, carte, ça va être la carte bien entendu. Enregistrer. Pour enregistrer une fréquence dans votre carnet de trafic, registre, ça va être votre carnet de trafic. Activer, vous allez pouvoir envoyer un spot. Et on retourne donc tâche sur le DX Clusters, tout simplement. Donc ça, c'est la partie principale. Et en bas, comme vous le remarquez ici, vous avez l'onglet PTT. Et vous avez l'onglet audio pour régler les paramètres de votre radio. Et à partir de là, une fois que vos paramètres sont réglés, vous allez donc pouvoir transmettre l'audio de votre téléphone vers votre radio et donc prendre entièrement les commandes de votre radio depuis votre téléphone. Donc à distance. C'est quelque chose d'assez génial. Et je vais retourner sur le DX Clusters. Donc là, on a quelques spots. Si je clique sur un spot, vous voyez que sur la radio, ça change immédiatement la fréquence. Donc, ça fonctionne et c'est vraiment une application géniale. Vous êtes en mesure maintenant d'utiliser votre radio d'où vous voulez, à distance. En conclusion de cette vidéo, je pourrais dire que pour moi personnellement, cette application, je la trouve très intéressante. Vous pouvez bien entendu uniquement utiliser l'application
sur votre ordinateur, PC, Linux ou Mac, comme tout simplement comme DX Clusters, où vous pouvez bien sûr monter votre réseau et utiliser votre téléphone portable Android par exemple dans cette vidéo, mais vous pouvez très bien utiliser un autre ordinateur portable. Donc c'est un petit peu l'avantage de ce système. Vous allez pouvoir créer un réseau et utiliser votre radio où vous voulez avec le matériel que vous voulez, téléphone, ordinateur, etc. Ça, c'est le gros plus de cette application. Franchement, génial et simple à prendre en main. Le petit point négatif, si on veut, vous l'aurez compris, c'est qu'il va falloir laisser votre ordinateur principal en route, que votre ordinateur principal soit toujours en route et bien entendu connecté au réseau. Et le deuxième petit point, c'est qu'il faudra toujours, pour que vous puissiez vous connecter sur une tablette, sur un Android, quoi que ce soit, il faudra toujours que sur l'ordinateur principal, l'application Potacat tourne en arrière-plan. Tout simplement, hein. Voilà les deux conditions pour pouvoir utiliser votre radio n'importe où. Sinon, cette application, franchement, même si c'est une toute nouvelle application qui est peut-être encore un petit peu en phase de test, ça fonctionne vraiment très très bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette application. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.